Le troisième France-Uruguay de Edinson Cavani qui est blessé et qui rêve de jouer à nouveau dans cette Coupe du Monde. Pourra-t-il le faire? Il est là, Edinson Cavani. Pourra-t-il le faire en demi-finale? On ne le souhaite pas évidemment, car en demi-finale à Saint-Pétersbourg mardi, on espère les Bleus. Allez, tout le monde est prêt, on accroche les ceintures, on arme les toboggans, on vérifie la porte opposée et on va vivre ensemble ce France-Uruguay. Et c'est parti! Le coup d'envoi de ce quart de finale donné par la Céleste et par Matuidi. Et personne n'éloigne le danger pour l'instant. Nandez, nouveau centre. Oh, il s'appuie sur Suarez. Avec Stuani dans la phase de réparation. Cette frappe va fuir sur le second ballon. C'est parti avec Griezmann, deuxième poteau. Ce sera Mbappé, encore une fois le petit pont. Encore une fois, match, Kylian Mbappé là. Et il continue à faire des différences, mais il faut aller l'aider. Il a arrêté. Caceres, Godin et Jiménez sont là. Tout comme le point d'Hugo Lloris qui éloigne le danger. Kanté. C'est là qu'il ne faut pas perdre trop vite ce ballon parce qu'il a été vite récupéré. Le centre second poteau avec la tête de Giroud. Mbappé, oh, il est un peu court. Il est un peu court pour reprendre ce ballon dans de bonnes conditions. Quel bon ballon. Ah, j'ai l'impression qu'il a sauté avant. J'ai l'impression qu'il a sauté avant, qu'il a anticipé un petit peu trop là ce bon ballon de Giroud. Alors c'est vrai, il est un petit peu en cloche. J'ai l'impression qu'il saute avant et c'est le moment où il retombe, qu'il touche ce ballon. Il peut pas du tout lui mettre de puissance. Pogba, voilà, c'est bien ça, même si c'est... Les repères, il ne les a pas là pour l'instant en club. Ça, c'est bien joué. Ça, c'est bien joué avec Antoine Griezmann. Oh, à droite. Pavard était peut-être une meilleure solution que Kylian Mbappé. Oui, il y a encore un petit accrochage. Oui. Regardez, l'Axalt. Voilà, c'est bien ça, Kylian. C'est bien. Tu as raison. Centre de Pavard et Mbappé. Oh là là, oh là là. Et Caceres qui sera le dernier sur ce ballon. Ouais, Tolisso. Ah, il a hésité, et il va être averti. Ah, il prend un carton là. Aïe. Il va être averti. Lui n'était pas en danger de suspension. C'est le premier carton jaune. Mais c'est pas ça le problème. Pogba. Ah, il faut qu'Mbappé aille vite. Il n'y a personne, il faut le soutenir là. Il faut qu'il y ait quelqu'un dans la surface côté français. On l'a vu par... Caceres, c'est pas terminé pour la Céleste avec cette frappe. Elle est bien captée. Rappelez-vous contre l'Argentine. Voilà, il est récupéré ce ballon et coup franc. Grosse faute. Coup franc obtenu par un Corentin Tolisso qui souffre énormément après ce contact. Logique. Maintenant en cours. Oui, il est passé devant. Il est en retard. Oui, c'est violent. Et lui sera suspendu. Il y a d'une éventuelle demi-finale. Il était le seul joueur de la Céleste qui risquait là, sur un alignement presque parfait sur la ligne des 16 mètres pour perturber cette défense uruguayenne. Ce serait un moment idéal à 5 minutes de la pause d'aller inquiéter vraiment Fernando Muslera. Ce serait un moment idéal d'aller inquiéter Fernando Muslera et même mieux d'aller inscrire le but et d'ouvrir le score pour Raphaël Varane. Son premier but depuis tant de temps, depuis 3 ans pratiquement, il est là, le défenseur du Real Madrid de l'équipe de France, et les Bleus mènent 1-0 5 minutes avant la pause. Oh, que ça a été bien joué parce que ça a été fait en 2 temps. Antoine Griezmann a fait semblant de frapper cette balle et c'est ensuite dans un deuxième temps que Raphaël Varane est venu couper. Et regardez cette tête décroisée, magnifique. Muslera est trop loin. Magnifique. Tête de Pavard. Oh, cette frappe, elle est directement parfait défensivement. Correa pour frapper. Oh oui, quel arrêt extraordinaire, régal pour les yeux. Quel arrêt, vous allez voir ça. Là, c'est Jiménez, je crois, ou c'est Godin. Non, Caceres qui la touche. Et regardez la main ferme, parce qu'il faut la sortir là. Il faut se détendre. Quel arrêt d'Hugo Lloris. Magnifique. Et derrière, Godin, c'est tout. Et Antoine Griezmann qui va pas obtenir le coup franc, mais obtenir ce coup de sifflet libérateur de Monsieur Pitana. Le président Laurent Blanc. C'était dans le Nord. Uruguayenne.
Et il y a aussi c'est Vecino qui a lâché son marquage. Oh là. Ça c'est bien aussi. Bien, vous parliez de messages envoyés par les uns et les autres. C'est bien frappé. Il est bien frappé, le point de Muslera juste devant Paul Pogba. Percuté, qui est resté au sol. Ouais, il était tout comme Caceres. Indispensable à cette sortie de Muslera. Parce que sinon ce ballon il allait sur la tête de Pogba. Ouais, tête de Suarez. Pavard. Et pourquoi pas Samuel Umtiti, ne pas prendre de risque. Il s'en sort bien là. Parce que cette frappe, finalement, récupérer ce ballon avec Paul Pogba qui enchaîne les grandes enjambées et qui va faire le bon choix avec Tolisso. Griezmann. Il frappe. Frappe de Griezmann. L'erreur de Fernando Muslera. L'immense erreur qui permet à Griezmann. Certes, il a pris sa chance. Certes, elle était forte. Elle était bien donnée, cette frappe. Mais l'erreur est immense et il le sait, le gardien de l'Uruguay. La France mène 2-0. Eh oui, il fallait tenter sa chance. Il était en position, il était totalement démarqué. Et ouais, cette faute de main de Muslera, terrible évidemment pour l'Uruguay, mais top pour la France, top pour nous, pour Antoine Griezmann qui n'a pas voulu fêter. Pour l'instant défensivement, nouvelle frappe. Oh, celle-ci ne pourra pas être touchée par Luis Suarez et va fuir le cadre. Oui, alors il y a eu un contact Christian Rodriguez. Qui n'a pas apprécié son petit gris-gris. Il n'a pas apprécié. Là, ils sont en train de faire monter la pression, les Uruguayens. Ils n'ont pas apprécié. Alors, certes, quand tu mènes 2-0, il faut les laisser s'énerver tout seuls. Paul, fais pas ça. Il faut les laisser s'énerver tout seuls, là. C'est stupide. Voilà, l'intervention du Didier Deschamps. Voilà, Tolisso qui reste à gauche. Oh, tout seul, tout seul. Oh oui, bien sûr. Oh, Corentin Tolisso, c'était effectivement ce qu'il fallait faire. Il y a eu l'appel de Lucas Hernandez qui a donné une fausse piste là au défenseur uruguayen et puis s'est retrouvé seul. Plein axe, il a essayé d'ouvrir son pied. De toute façon, merci. On la vivra. Mais on la vivra peut-être avec Paul Pogba qui vient là seul comme un grand s'offrir un coup franc. Et le frapper parce que un coup franc il a envie. Ça dépend. Après c'est plus un coup franc pour un gaucher. C'est incroyable cette image. C'est incroyable cette image. C'est Jiménez, je crois, qui en pleure. Et là ça ne retombera pas pour Hernandez. Bravo les gars, c'est bon, demi-finale. Terminé. L'équipe de France est en demi-finale de la Coupe du Monde, la 6e de son histoire. Bravo messieurs, rendez-vous à Saint-Pétersbourg mardi soir. Ce sera à 20h heure de Paris et ce sera face au Brésil, peut-être, face à la Belgique, peut-être. Ce sera en tout cas avec la France d'Antoine Griezmann. Magnifique, magnifique. Il fallait les sortir, il fallait sortir ces Uruguayens. Encore une fois, Cavani a beaucoup manqué, mais on a fait un bon match, sérieux, solide.